Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne iMyphone français, j'espère que vous avez la forme. C'est déjà la sortie de la version iOS 26 bêta et beaucoup d'utilisateurs l'ont déjà installé. Mais énormément d'utilisateurs rencontrent bien sûr énormément de problèmes avec la nouvelle version bêta d'iOS 26, en l'occurrence des problèmes de bugs, de surchauffe, de batterie qui se vide rapidement, etc. Donc dans cette vidéo, on va voir comment revenir à la version iOS 18.5 et bien sûr d'essayer de faire une rétrogradation sans perte de données. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Si vous voulez installer la version iOS 26 bêta, on a déjà fait une vidéo sur ce sujet. Le lien est dans la description. Et on passe directement à la première méthode, c'est d'utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de faire la rétrogradation assez facilement. Et on va utiliser le logiciel de iMyphone Fixpo. C'est un outil qui va vous permettre de faire la réparation de votre iPhone. Il peut résoudre plus de 150 problèmes liés à votre iPhone, les bugs, le démarrage en boucle, ainsi de suite. Mais aussi, il peut vous permettre de faire une rétrogradation de la version iOS 26 bêta vers la version iOS 18 assez simplement et en quelques clics. Je vais vous mettre le lien dans la description pour en savoir plus et télécharger le logiciel. Et sur ce, je vous montre tout ça directement sur mon PC. Voici l'interface logiciel iMyphone Fixpo. C'est assez simple et intuitif. On a ici l'onglet réparation pour réparer l'entièreté des problèmes liés à votre iPhone. Entrée, sortir, mode récupération, une réinitialisation. Et là, ce qui nous concerne, mise à jour et rétrogradation de la version iOS. On clique dessus. Là, comme tu peux le voir, on peut faire une mise à jour ou bien une rétrogradation. Là, si vous voulez installer la version bêta d'iOS 26. Mais avant de faire une manipulation, vous cliquez sur sauvegarder les fichiers pour bien sûr faire une restauration juste après. On clique dessus et là, tout simplement, on va cliquer sur démarrer la sauvegarde. Vous attendez jusqu'à la fin de la sauvegarde. Comme ça, après la rétrogradation, on va faire une restauration. Moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez aussi, bien sûr, la faire sur iTunes. On va revenir en arrière. On va cliquer sur mise à jour, rétrogradation et sur rétrogradation de la version iOS. Puis, on va cliquer sur télécharger le firmware. Il va télécharger le firmware iOS 18.5, comme tu peux le voir. Là, on est dans le système iOS 26 bêta. On attend le téléchargement. Et voilà, elle va commencer directement. Bien sûr, on attend jusqu'à la fin. Soyez un petit peu patient. Ça prend quelques minutes. Et bien sûr, pendant le processus de réparation, il ne faut pas déconnecter, bien sûr, les câbles USB ou bien utiliser votre iPhone. Et voilà, la rétrogradation est terminée. On attend le redémarrage de l'iPhone tout simplement. Je vais le déconnecter. Et voilà, je peux désormais directement utiliser mon iPhone sur la version directement d'iOS 18. Comme tu peux le voir sur information, je suis dans la version iOS 18.5 tout simplement. Deuxième méthode, c'est utiliser tout simplement iTunes qui va vous permettre de faire une rétrogradation assez facilement. Mais bien sûr, cette méthode va effacer l'entièreté des données, donc faites toujours une sauvegarde avant cela. Vous pouvez que ce soit télécharger directement le firmware dans le site que je vais vous mettre dans la description, bien qui s'affiche à l'écran, c'est une source fiable, puis directement l'utiliser pour faire une restauration de votre iPhone. Pour ce faire, on va mettre notre iPhone en mode DFU, tout simplement en appuyant sur le bouton volume plus, volume moins et maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone affiche directement le mode DFU. Automatiquement, iTunes va vous demander de mettre à jour ou bien faire la restauration. On va cliquer sur restaurer. On va accepter bien sûr toutes les conditions. Clique sur suivant, accepter. Là, automatiquement, il va lancer le téléchargement de firmware compatible avec notre iPhone, comme tu peux le voir juste ici. Et vous attendez, ça prend jusqu'à 10 minutes. Soyez un petit peu patient, il va faire la restauration automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Puis à la fin, vous pouvez faire la restauration, que ce soit via directement Fixpo ou bien à partir d'une sauvegarde iTunes. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, et en prochaine vidéo.